que le leadership, c'est avoir ce courage d'être seul s'il est nécessaire. Parce qu'un leader, il est toujours seul, puisqu'il est devant, il doit montrer où on va, donc il va être seul devant. Il va être toujours un petit peu en avance, il va être avec tout le monde puisqu'il va encourager, mais il va être également seul. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il peut se passer n'importe quoi, en réalité, il y a toujours une leçon derrière qui me permet de pouvoir évoluer. La personne qui met tous ses efforts à copier quelqu'un, elle va jamais vivre la vie de quelqu'un pleinement, mais elle va louper la sienne. À un moment donné, elle m'a dit, écoute, je vais laisser partir 5000 employés, je vais te garder parmi les derniers, ça va prendre plusieurs mois, mais sache que dans quelques mois, je vais fermer la banque. Et j'étais, mais alors, tout le monde pleurait. Tu peux pas savoir le bonheur que j'avais, parce que se faire renvoyer de ce poste, c'était complètement stupide. Mais par contre, partir par moi-même, c'était impossible. Mais qu'on me renvoie, je me suis dit, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau, et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se trouve ici dans ce nouvel épisode du Liberty Talk podcast avec une invitée strictement incroyable que vous allez pouvoir découvrir. On va aborder une thématique qui va être totalement différente, qui va être liée au leadership et au développement personnel, pour vous montrer aujourd'hui à quel point le leadership et le développement personnel sont super importants à travers le marketing de réseau. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur de pouvoir inviter Alina sur ce podcast, qui aujourd'hui est une personne qui a pu développer des réseaux depuis 27 ans dans le marketing de réseau, qui a pu être plusieurs fois numéro 1 Europe de plusieurs compagnies marketing de réseau, que ce soit en Russie ou à l'international, etc. Mais je pense que c'est elle-même qui pourra du coup se présenter afin de pouvoir en tout cas vous partager tous les résultats et son parcours qu'elle a pu en tout cas avoir à travers du coup tout ce qu'elle a pu mettre en place. Donc du coup, let's go. Alina, en tout cas un plaisir de pouvoir t'avoir en tout cas sur ce podcast. En tout cas, c'est un plaisir et merci en tout cas d'être présente. Merci beaucoup pour l'invitation, Jonathan. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager avec toi. Let's go. Et là, du coup, pour toutes les personnes aujourd'hui qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître à travers ce podcast, est-ce que tu peux quand même te présenter en quelques mots pour que les personnes puissent se rendre compte un petit peu de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux? Écoute, moi je m'appelle Alina Pushkova, je suis russe d'origine, je suis russe tout court. Et donc j'étais toujours passionnée par ce qu'on appelle le développement personnel, mais c'est assez compliqué de comprendre parce que les gens, quand on parle de leadership, très souvent ils pensent que c'est vraiment quelque chose lié avec une position forte, avec des barricades ou se battre pour un objectif. En fait, peut-être c'est aussi lié avec mes origines. J'étais toujours passionnée par l'idée que nous avons le droit de décider comment nous voulons vivre. Je viens d'un pays où il n'y avait pas vraiment la liberté, en tout cas quand j'étais petite, donc c'était encore un pays qui s'appelait l'Union soviétique. Et puis finalement, j'ai compris que tout est quelque part cadré. Donc depuis notre enfance, tout était cadré. Et quand j'avais 12 ans, j'ai eu un rêve tout simplement. Et dans ce rêve, je vivais en France, je parlais couramment français. Et je me suis réveillée, j'ai parlé avec mes parents. Mes parents, ils m'ont payé tout de suite les études, ils m'ont soutenue. C'était assez compliqué à l'époque, mais j'ai appris le français dès le début. Je me rappelle qu'il n'y a pas une personne qui ne se moquait pas de moi parce que l'objectif partir à l'étranger, il était absolument inatteignable puisque le pays il était fermé. Et puis, quand j'ai eu 15 ans, il y a eu le chute de l'URSS et ma grande sœur, elle m'a payé mon premier voyage en France. Donc aujourd'hui, je suis installée en France. Et tu vois, de cette expérience-là, je me suis dit que quand on croit en quelque chose fort et quand on n'entend pas les bruits qu'il y a autour de nous, on peut vraiment aller très loin. Et j'ai pu retrouver ça, cette notion d'un marketing relationnel. Je vais être absolument honnête avec toi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui rêvait rentrer dans l'industrie de marketing de réseau. Moi non plus, mais c'est quelque chose que j'ai relié quelque part les données, je me suis dit, mais c'est là-dedans que je vais évoluer. J'ai eu une deuxième expérience dans ma vie qui était très importante pour moi, c'est que après justement le chute de l'URSS, avec un groupe des amis, nous avons créé une association qui s'appelait Association des jeunes leaders. C'était une association qui était pour le but non lucratif, non politique bien sûr, et on a commencé à faire ce qu'on appelle maintenant développement personnel, mais des programmes différents, en fait des conférences différentes pour travailler en équipe, se fixer les objectifs. On était vraiment très jeunes, hein, on avait 15-16 ans et on faisait les conférences où on était peut-être 20-50 personnes au début, 10 000 personnes au bout de 2 ans. Et j'ai compris qu'en fait, par une idée, on peut aller
très loin et c'est quelque chose qui m'a inspiré. Puis après, j'ai compris que je vais faire ça. Je ne comprenais pas comment je vais le faire. Et c'est quand j'ai atterri dans marketing de réseau, c'était une annonce dans un journal. C'était quelqu'un qui cherchait une interprète. Je suis venue comme interprète. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais juste traduire. Mais en fait, ça m'a pris, le chemin il a pris un peu de temps, mais j'ai compris que finalement c'est vraiment ça. Donc voilà, mon parcours, il vient, comme pour beaucoup de personnes, ces personnes qui n'ont jamais rêvé de faire marketing de réseau, mais pour qui marketing de réseau est devenu un rêve, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et là d'ailleurs, toi qui, même auparavant, avant d'être dans le marketing de réseau, tu étais déjà dans tout ce qui était leadership, etc., par rapport à ce que tu avais pu mettre en place, qui est l'association et j'en passe, etc. Quel est le lien que tu as pu voir quand tu es rentré dans le marketing de réseau avec du coup ce que tu avais pu apprendre et mettre en place avant? En gros, quel est le lien pour toi que tu as pu voir entre le leadership que tu as pu connaître avant et le leadership dans le marketing de réseau? Et en quoi vraiment tu t'es dit, OK, c'est important le leadership dans le marketing de réseau afin de pouvoir avoir des résultats ou afin de pouvoir du coup se développer? C'est quoi les liens que tu as pu voir par rapport à ça? Alors, en fait, c'est vraiment un sujet très intéressant parce que je pense que le leadership, c'est vraiment ce moyen d'être authentique, c'est être soi-même. Et je pense que dans la société, ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident. Parce que déjà, on est tous dans un parcours, que ce soit un parcours scolaire ou puis professionnel, imposé par la famille. On veut tous avoir, enfin, la plupart des gens veulent avoir les enfants médecins, voilà, ou les avocats, ou ainsi de suite. Tu vois, donc on est toujours dans un processus que quelqu'un prend la décision pour nous. Pour moi, le leadership, c'est avoir ce courage et l'audace de dire je vois quelque chose, je sais qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Vous n'avez pas une idée de qui je suis. Mais moi, je sais à l'intérieur de moi. Et aller finalement chercher cette flamme et soutenir sa propre flamme, qui est notre propre décision. Et je pense que c'est ça finalement qui est très important dans le marketing de réseau. Parce que ce n'est pas de la rébellion, c'est une cohérence avec qui nous sommes à l'intérieur et qui nous sommes à l'extérieur. Nous pouvons vivre cette authenticité. Nous sommes complètement différents dans cette industrie. Et il y a les gens qui sont des grands leaders par l'affaire, il y a les gens qui sont des grands leaders par le produit, mais ils ont une passion et ils expriment cette passion. Pour moi, en fait, le leadership, c'est l'expression de soi-même, de sa nature, et surtout de ne pas avoir peur de son ombre, de ne pas avoir peur de ce que les gens vont penser autour. Je pense que c'est ça qui est très important parce que très souvent, les gens, ils passent la plus grande partie de leur vie justement parce qu'ils ont peur de qui va dire quoi, qui va penser quoi, qu'est-ce que nos amis ils vont penser à nous, ils vont être déçus, etc., etc. Je pense que le leadership, c'est avoir ce courage d'être seul s'il est nécessaire. Parce qu'un leader, il est toujours seul, puisqu'il est devant, il doit montrer où on va, donc il va être seul devant. Il va être toujours un petit peu en avance, il va être avec tout le monde puisqu'il va encourager, mais il va être également seul après à profiter de cette réussite incroyable que l'équipe a créée. Donc il y a ce passage de solitude qui est finalement une grande force. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le marketing de réseau. Je pense que c'est ce courage d'être moi-même sans regarder ce que les gens ils pensent autour. Et l'expérience justement de mon passé, il m'a amené à ça. J'ai pu relier ça avec marketing de réseau. On n'a pas besoin de paraître finalement. Surtout dans cette industrie, c'est clair. On ne peut pas paraître. Là, j'aimerais rebondir sur un point que tu partageais, qui est par rapport à l'authenticité, qui était relié au leadership, etc. Et c'est vrai que dans le marketing de réseau, par rapport à ce que je peux voir moi personnellement, il y a des personnes qui aujourd'hui voient les leaders de leur compagnie et qui aujourd'hui veulent leur ressembler de A à Z par rapport à tout, tu vois, que ce soit même leur manière de parler, leur manière de se comporter, leurs gestes, etc., etc. Et toi, justement, tu partageais que le leadership était associé à l'authenticité. Et là, justement, est-ce que tu as un point à partager là par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit recopier du coup de A à Z le leader et être comme lui, se comporter comme lui, etc., 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 tu vois? Ou est-ce qu'il faut trouver son propre leadership à soi-même? Alors, pour moi, clairement, c'est trouver son propre leadership. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu même un espèce de mouvance, et toi, tu me dis qu'il existe toujours, bien sûr, des filles ou des garçons qui étaient, mais on dirait que c'était des clones, voilà, dans l'attitude, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, quelque chose vraiment d'incroyable. Moi, je vais aller quand même un petit peu plus loin. Moi, je me dis, on est tous uniques. On est tous uniques. Nous avons tous, même si on parle de notre ADN, si on parle de nos empreintes, si on parle de tout ce qu'il y a dans notre conception, nous sommes absolument uniques. Comment on peut avoir peur, en fait, de qui nous sommes? Si on a peur de qui nous sommes, de qui je suis, si j'ai peur, ça veut dire que je ne me connais pas.
Et quand je dis que je ne me connais pas, ça veut dire que je n'ai pas eu ce courage de s'asseoir avec moi, ne serait-ce qu'une heure dans ma vie, pour dire, écoute, je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette force. Je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette puissance. Mais je suis mère de famille depuis 20 ans. Ou je sais qu'à l'intérieur de moi, je rêve impacter quelqu'un ou encourager quelqu'un ou prendre quelqu'un par la main et dire, écoute, je sais où tu es, mais je n'ose pas parce que je me dis, peut-être ça va être un mal perçu. Ou autre exemple, c'est parce que nous n'avons pas finalement cette courage. Donc pour moi, c'est lié, l'authenticité est liée avec son propre courage. C'est très facile de paraître. Et voilà, c'est très facile de s'habiller, de copier, d'avoir les cheveux comme ça, voilà, rouge à lèvres comme ci. Peu importe, tu vois, c'est vraiment facile. Mais exprimer qui nous sommes, on a tellement peur de ce que les gens vont penser de nous qu'on n'ose pas. Et moi, je pense que finalement, on attire les gens et on construit le business à grande échelle parce qu'on n'a pas peur de nous-mêmes et on n'a pas peur du jugement des autres. C'est ça. Et imaginons qu'aujourd'hui, je suis dans tes équipes, ok? Et que là, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis cette personne qui a peur de montrer ma vraie authenticité, de montrer vraiment qui je suis vraiment. Quelles seraient, par exemple, les actions que tu me ferais mettre en place? Quelles seraient les choses que tu me partagerais afin qu'en réalité, là, je puisse exprimer le 100%, enfin, le 100% de moi-même sans gêne et afin de pouvoir vraiment avoir ma propre authenticité. Et voilà. Ce serait quoi? La première chose que je vais te dire que je te comprends, que j'étais là. Et que j'ai eu ce passage. Et je pensais que la façade, c'est plus simple. Je pensais que paraître sur scène, c'est plus important que le sens des mots que je mets dans les phrases. Je pensais qu'avoir une statuette de plus, peu importe par quelle manière, c'est ce qui va me plaire le plus. Enfin, j'ai passé par toutes ces étapes et, crois-moi, hein, dans notre parcours, on a tous, c'est parti de développement personnel, on grandit, on évolue. On vient tous avec des objectifs. Après, on se dit, peu importe le prix, peu importe le temps, peu importe ce que les... Enfin, on a plein de passages différents. Moi, je veux dire à la personne que je comprends où tu es. Je comprends que tu es en train de démarrer ton chemin et je me reconnais. Et c'est vrai, je vais me reconnaître. Dans ce que tu viens de dire, je vais me reconnaître. Parce que ce n'est pas comme ça, le premier jour où je me suis dit, tiens, j'ai le courage et j'ai l'audace. Non, c'est quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi. Je savais qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas cette personne que les gens aperçoivent. Et je peux te donner un exemple. À un moment donné, je me rappelle, il y avait une réunion, il y avait plein de gens. Il y avait des gens qui parlaient à côté de moi, sur moi. Et à un moment donné, la femme, elle a dit, tu penses qu'elle comprend français? Et je me suis dit, tiens, mais ils ne savent même pas que je parle français. Autant qu'ils parlent, hein. Donc, ils sont en train de parler sur moi. Mais ce n'est pas ni la faute ni la responsabilité. Je me suis dit, est-ce que moi, je me suis assez montrée pour dire que je suis. C'est un petit exemple, mais est-ce que nous, quand on regrette quelque chose, parce que nous, quand on dit on me juge sur ça et sur ça, est-ce que nous, on a eu assez de positions prises pour montrer que nous sommes, pas par la bataille, mais par vraiment l'authenticité. Et puis, on peut plaire ou pas plaire. Hein. Moi, je suis absolument consciente que les gens qui m'aiment, et ils me l'expriment, moi, je suis très touchée par ça. Mais je suis absolument sûre. Et je n'ai rien à dire à les gens qui ne m'aiment pas du tout. Je peux comprendre qu'il y a les traits de caractère qui peuvent déranger, qui font un reflet ou qui font un miroir. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Il y a les gens qui m'énervent profondément. Mais, enfin, je veux dire, j'encourage chacun d'être comme nous sommes. Il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens, ils sont tous uniques, ils sont tous différents. Pourquoi quelqu'un va paraître? Il ne va jamais vivre la vie de quelqu'un d'autre. La personne qui met tous ses efforts à copier quelqu'un, elle ne va jamais vivre la vie de quelqu'un pleinement, mais il va louper la sienne. Donc, je veux dire à la personne, je te comprends. Okay. Mais tu peux aller chercher quelque chose pour t'exprimer. Ok. Et est-ce que tu as des exercices, par exemple, ou des choses, toi, que tu as fait afin de pouvoir justement peut-être gagner plus en confiance, en certitude sur le fait d'être soi-même, etc. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu mets en pratique ou tu mets même peut-être encore en pratique aujourd'hui, des choses que tu as mises en place, etc., afin de pouvoir aujourd'hui mettre ça en place? Alors, tu sais, je suis une personne assez simple, mais je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'étonner, qui va peut-être étonner beaucoup de personnes. D'une côté, je suis déjà quelqu'un qui est très timide, très
très timide. Mon entourage et le cercle d'amis est extrêmement serré. Pour être clair, j'ai qu'une seule amie. Ah. J'ai une seule amie qui est venue me voir dans marketing de réseau et qui m'a clairement dit « Je veux être ton amie. Est-ce que je peux être ton amie ?» Ça m'a étonnée parce que je me disais « Mais j'ai jamais eu même d'amis, quoi. » Tu vois, pour te dire, et pourtant, hein, je fais les réseaux des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Enfin, des centaines de milliers de personnes si je cumule toute ma carrière. Donc, ça veut dire, bon, on est tous différents. Quand j'étais petite, j'ai passé grande partie de mon temps chez l'orthophoniste. Et il y a plusieurs lettres que je pouvais prononcer dans ma langue natale. J'étais dyslexique. Quand on est dyslexique, on y reste. Mais ça ne m'a pas empêché de faire 11 ans d'études supérieures, d'avoir un doctorat dans les langues et parler couramment plusieurs langues, chose qui est impossible apparemment pour le dyslexique. Donc tu vois, mais je me suis toujours, chaque fois quand il y avait l'obstacle, quand j'étais un enfant, je me suis inventé un petit dicton. Et je te le dis, hein, il peut être très banal. Je me suis dit, saute d'abord et peur après. Chaque fois quand j'étais devant un flaque d'eau, tu vois, et j'avais peur que voilà, mes pieds vont être mouillés et que mes parents vont dire quelque chose. Je me disais, saute d'abord et peur après. Pourquoi je me disais ça en fait? Ça, je te dis, imagine un enfant, à quel âge il doit penser ça. Mais j'ai 47 ans aujourd'hui, je me rappelle de ça et je me sers de ça. Je devais avoir peut-être 3-4 ans. Pourquoi j'ai inventé ce dicton? Parce que je me suis dit, tu es humaine, tu peux avoir peur. Mais si jamais tu sautes d'abord et tu te donnes le temps d'avoir peur après, eh bien finalement, avoir peur n'a plus de sens. Donc, cette petite idée de petit enfant, il m'a accompagnée toute la vie. Chaque fois quand je vois quelqu'un en face de moi, je lui dis, et si jamais, parce que tu sais, on dit toujours que c'est les peurs qui nous bloquent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais si jamais on renverse, on dit, je fais, après j'ai peur. C'est tout bête comme l'idée. C'est vrai. Donc, c'est le conseil que je dis. Je dis, mais fais d'abord, et après, voilà, prends toute la soirée, aie peur, pleure sur le sujet, dis catastrophe, je ne sais pas comment j'ai survécu. Mais d'abord, tu te lances. Ah. Donc, toujours le conseil que je dis, active-toi, lance-toi. Et prends tout ton temps pour avoir peur après, et tu verras que voilà, c'est pas quelque chose que tu feras. Donc, moi, c'est cette idée de finalement avoir cet élan de se lancer. Coûte que coûte. Et là, ça va t'être lié par rapport à tout ce que tu partages. On dit aujourd'hui que le marketing de réseau révèle les gens et révèle réellement qui on est et révèle même pas mal de choses, que ce soit nos blocages, nos peurs, nos points forts, nos points faibles, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que pour toi, tu le vois aussi, et même peut-être à travers tes équipes, à travers toi-même, etc., que ça révèle les gens? Ça révèle les gens. Tu sais, il y a ce dicton qui dit la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille avec les gens. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on travaille avec les gens. Oui, ça, on a tous entendu ça dans le marketing de réseau. Mais je peux te dire, moi, j'ai un autre phrase que j'ai inventé. On apprend tout sur nous, on apprend tout sur les autres. On va tout apprendre sur les personnes avec nous. Quand tu as la personne en face de toi, finalement, les gens, ils se révèlent dans les actions et avec le temps. Tu ne sais pas, hein. Tu peux avoir la personne qui a la plus belle parole, la tchatche incroyable, mais tu vas connaître avec le temps une autre côté de la personne, et peut-être dans un stress, peut-être dans une situation difficile, il y a les choses qui vont sortir. Et c'est vrai, on se révèle. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est ça qui est intéressant. Parce que fêter ensemble, certes, c'est magnifique, on s'est tous fêtés. Moi, je dis toujours dans mes équipes, je dis, fêtez rapidement, n'oubliez pas l'essentiel. Certes, passer des bons moments, c'est quelque chose de primordial. Mais l'essentiel, en fait, c'est qui tu deviens d'une expérience à l'autre. C'est clair. C'est chaque fois quand tu fais un pas, chaque fois quand tu fais quelque chose de plus. J'ai toujours eu ce sentiment incroyable quand j'osais faire quelque chose de plus. Quand je vois les personnes qui me disent j'ai réussi à relancer quelqu'un, et quand je vois à quel point la personne est émotive, je me dis, mais elle ressent quelque chose d'incroyable sur elle parce qu'elle a élargi le champ de possible, elle a élargi ce potentiel. Donc oui, on apprend tout sur nous, et des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer aussi. On peut changer aussi. Je sais que la personne que j'étais il y a 27 ans,
j'étais pas la même 10 ans plus tard. J'étais pas la même avec mon premier succès. Je me rappelle, dans une société, je suis devenue, tu sais, il y a toujours les qualifications, j'étais diamant, la plus jeune de la société. Enfin, je croyais que c'est la lune. Avec le temps, je me suis dit, mais un, j'ai plus le même âge. Deux, c'est plus la même société. Enfin, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça change? À un moment donné, ça avait telle importance, des reconnaissances, des diplômes, des statuettes. À un moment donné, j'ai compris que ça n'a plus aucune importance. Ce n'est pas parce que je suis blasée, mais parce que j'ai eu le sens de l'essentiel différemment. Tu vois? Et donc, dans des situations différentes, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut accepter dès le début, que les gens qui vont démarrer avec vous, ils vont venir dans l'époque de leur vie différente. Ils vont passer le même chemin de développement personnel. Ils vont avoir les moments d'ego, ils vont avoir les moments d'autosatisfaction, ils vont avoir les moments où ils vont se saturer, ils vont avoir les moments de déception, ils vont tout avoir. Mais ce qui est le plus important, c'est comment tu te relèves. Comment tu te relèves. Moi, j'ai eu des moments de déception, mais ce qui me semblait terrible, de mon upline direct, de mes premières lignes directes, des gens indirects qui faisaient les choses indirectement dans le dos, etc., etc. Enfin, ça semble physiquement être si atroce, mais après, quelle gratitude envers chaque personne. Je me rappelle, j'avais une équipe dans une société il y a des années. On était soudés, on se partageait tout. Tu sais, quand on démarre, hein, quand on démarre au démarrage, il n'y a pas beaucoup. Hein, on se partage les pâtes. Enfin, je veux dire, vraiment, on vit avec le minimum. On a cette flamme. À l'époque, c'était les voyages. Il y avait énormément de frais sur le déplacement. Voilà, on se partageait des appartements. Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et quand je voyais les mêmes personnes avec lesquelles on a passé des moments durs qui traversent le trottoir parce qu'il y a eu, je sais pas, un upline qui est venu, qui a proposé quelque chose, hop, il y a eu le dos qui était tourné. Oh, tu te dis, c'est pas possible. Mais avec les années, je me dis, c'était magnifique parce que ça n'aurait pas arrivé. J'aurais jamais allé plus loin. J'aurais jamais été plus loin. Et quand je regarde ces personnes, ils sont pas tous allés loin. Mais je pense que, certes, il y a des situations différentes. Et les gens, ils vont sauter sur l'occasion. Ils vont tester, ils vont prendre, ils vont tirer sur eux. Mais toi, qui tu es, c'est ça qui compte. Et c'est ça que les gens, ils vont penser de toi. Et c'est cette image que tu vas laisser. C'est clair. Quand tu penses, c'est un peu relié au final par rapport à ce que tu partages, qui est ce que partageait Nelson Mandela, je pense, qui était « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Tu vois. Exactement. Donc, il peut se passer n'importe quoi. En réalité, il y a toujours une leçon derrière qui nous permet de pouvoir évoluer. Et j'aimerais rebondir aussi sur un autre point justement que tu partageais, qui est, à travers tout ce que tu partages, tu parles beaucoup d'action, etc., etc., etc. Et il y a quelque chose que je partage, qui est, je pense que ça doit être à mon avis quelque chose qui est commun de tous les deux, qui est que le bonheur, en réalité, dans la vie, de manière générale, c'est la progression. Et quand on voit aujourd'hui des personnes qui, par exemple, ne sont pas spécialement malheureuses, partent en burn-out ou des trucs comme ça, qui est au final des personnes, dans la majeure partie des cas, et même quasi la totalité des cas, c'est des personnes aujourd'hui qui sont en mode stagnation dans tout leur domaine de vie, que ce soit l'argent, le business, le salariat, leur couple, leur santé, leur passion, etc., 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 qui sont en totale stagnation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, est-ce qu'aujourd'hui le bonheur, même par exemple le bonheur de manière plus générale, est-ce que c'est lié à la progression, que justement quand on progresse, on voit qu'on évolue et donc du coup qu'on avance et qu'on est dans l'action, etc., du coup qui fait provoquer tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que le plus grand bonheur, en tout cas pour moi, c'est avoir le sens dans la vie. C'est avoir le sens de qu'est-ce qu'on peut partager. Moi, toujours et modestement, quand je regarde ce que j'ai accompli, ce que je fais dans le métier, moi, je me dis, si j'étais ne serait-ce qu'une petite étincelle pour quelqu'un, ça me suffit. Et c'est vrai. Si j'étais ne serait-ce qu'une petite graine d'inspiration à un moment donné dans un tournant, ça me réjouit, ça me nourrit, ça me donne le sens. C'est ça qui me fait avancer finalement, tu vois. Cette petite magie qu'on peut peut-être faire modestement. Tu vois, ce n'est pas pour un merci, bien sûr, mais c'est pour vraiment cette satisfaction personnelle. Et moi, je pense que les gens qui sont dans le burn-out, ils ont perdu le sens de la vie. Exact. Moi, j'étais dans le burn-out très jeune. À 19 ans, j'étais dans le burn-out. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu un job corporate.
Et j'ai travaillé pour quelqu'un qui était l'homme le plus riche de mon pays, qui est devenu très connu parce qu'il s'est mis après en opposition par rapport au chef du pays. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une richesse que je ne peux même pas te décrire. Donc, il avait des sociétés, j'ai travaillé pour lui. Et quand je te dis que je travaillais pour lui, à l'époque, les salaires, ils étaient démesurables. Enfin, on ne savait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est passé. Enfin, il y avait vraiment beaucoup. Il y avait cette période dans mon pays où il y avait vraiment beaucoup. Et j'ai travaillé pour cette personne-là. Et j'entendais maman qui disait, ma fille, il est installé pour toute sa vie. Il est installé pour toute sa vie. Il disait au téléphone, copine, voilà, la famille et tout. Et moi, je rentrais à la maison et je me disais, si c'est ça la vie, je veux pas cette vie. Parce que finalement, tu fais que travailler, tu as énormément de stress, de 8h à 8h. J'ai compris que je suis en train de faire quelque chose qui ne me passionne pas du tout. Il n'y a pas de passion dans ce que je fais. Et là, j'ai eu quelque part ce burn-out que les gens ils ont vers 40 ans, 45 ans, quand ils ont saturé, quand ils ont fait les études, quand ils ont eu des postes, mais quand ils claquent tout, ils vont, je sais pas, faire le potager ou faire les produits bio, j'en sais rien. Mais quand ils ont complètement, voilà, ils sont partis, ils ont tout laissé derrière. Moi, j'ai eu ça, et Dieu sait qui m'a sauvé. Le crise financière. Il a eu une crise financière. Et mon patron, clairement, à un moment donné, il m'a dit, écoute, je vais laisser partir 5000 employés, je vais te garder parmi les derniers, ça va prendre plusieurs mois, mais sache que dans quelques mois, je vais fermer la banque. Et j'étais, mais alors, tout le monde pleurait. Tu peux pas savoir le bonheur que j'avais, parce que se faire renvoyer de ce poste, c'était complètement stupide. Mais par contre, partir par moi-même, c'était impossible. Mais qu'on me renvoie, je me suis dit, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Tout le monde était perdu. Je suis sortie dehors, j'ai acheté un magazine, il y avait une petite annonce. On cherche les interprètes de français pour les gens d'affaires qui viennent en Russie construire le business. Je me suis dit, tiens, mais je parle français, mais ici je teste, et ici je deviens l'interprète. Je ne pensais même pas. Hein. Je suis allée faire le concours, il y avait 30 personnes, les gens étaient en retard, et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas voulu attendre. Il y a beaucoup de monde qui était beaucoup mieux que moi en français. Je parlais très peu. Mais j'ai utilisé tout son temps pour bien préparer mon speech, pour le répéter. C'est répétition de notre affaire. Les langues, c'est répétition. Hein. J'ai répété des dizaines de fois, j'étais meilleure que les autres, j'étais prise. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le marketing de réseau. Incroyable. Et là, tu vois, par rapport à tout ce que tu partages, etc., on voit à travers tout ce que tu dis et tout ce que tu partages que tout ce que tu dis, tu le fais. Et il y a un truc dans le marketing de réseau qui est que la plupart des gens aujourd'hui, ils ont un manque d'attitude qui est alignement, pensée, action. Tu vois, qui disent par exemple, OK, j'aimerais pouvoir atteindre 3 000 € par mois dans ma compagnie marketing de réseau, mais quand on regarde du coup les actions qu'ils font, c'est totalement pas aligné par rapport justement à la pensée qu'ils ont. Et qu'est-ce que tu penses toi de ça aujourd'hui sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent pouvoir atteindre des résultats extraordinaires comme 4 000, 5 000 € par mois, 3 000 € par mois, etc. Mais les actions ne sont pas du tout corrélées par rapport justement à leur objectif et leur pensée. Moi je dis, if your why don't make you cry, si ton pourquoi ne te fait pas pleurer, franchement, t'as pas compris ce que tu veux. Hein. Tu sais, c'est pas parce que tu vas acheter une paire de chaussures ou changer de sac que tu vas faire ce métier. Parce que l'action, elle est dure. Qu'est-ce que le bras, il est lourd? Qu'est-ce que le téléphone, il est lourd si ton pourquoi n'est pas clair? Si ce n'est pas quelque chose à l'intérieur de toi qui te fait vibrer, qui te donne une larme dans ton œil, tu le fais pas. Tu fais semblant. Et je dis toujours, vous pouvez faire semblant à qui vous voulez, mais pas à vous-même. À moi, vous pouvez raconter que vous faites 10 rendez-vous par jour hein, et que vous avez 0 résultat. Mais clairement, je m'en fous. Est-ce que vous, à vous-même, vous lui dites la même chose? Parce que ça n'a aucun sens de s'auto-mentir. Non, on sait ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Si on n'a pas quelque chose à l'intérieur de nous qui nous rend émotifs. Moi, mes objectifs, ils me rendent émotif. Quelque chose de matériel de plus ne me rend pas émotif. Certes, j'ai mes objectifs financiers. C'est normal, parce qu'il y a des choses qui me passionnent. Voilà, j'ai vu que ce que je peux accomplir, je sais que je suis capable de faire plus. Enfin, c'est sûr, mais pourquoi je veux le faire? Pour le bien-être de qui?
avec quel objectif, comment je veux vivre, comment je veux me réveiller. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser, ne serait-ce qu'imaginer, encore une fois, si tu t'assois avec toi-même et tu t'imagines, mais comment est ma vie dans 2 ans? Et comment je me lève le matin? Et quelle est la tasse avec laquelle je fais mon cappuccino? Est-ce que c'est un porcelaine fin ou est-ce que c'est une tasse émaillée ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment le premier prix, tu sais, les produits de premier prix au magasin? Enfin, est-ce que la voiture avec laquelle je roule, elle est confortable pour moi? Parce que style de vie, c'est quelque chose de différent. Il y a les gens qui rêvent des marques, et il y a les gens... Style de vie, c'est pas les marques. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Donc moi, je pense que c'est cette capacité de se poser les questions, mais comment je veux vivre? Mais comment je veux respirer? Mais dans quel endroit je veux vivre? Je suis une grande rêveuse, tu sais. Tu m'as dit on va pas parler des livres, ce qui est très bien parce que comme je t'ai dit que je suis dyslexique, je vais pas cacher, je lis pas énormément. Ouais, Je suis lecteur à l'écoute. J'écoute énormément. J'ai appris par l'écoute. J'ai l'oreille musicale, c'est pour ça. Les langues, c'est quelque chose qui a toujours marché pour moi. Mais mon livre préféré, c'est Alice au pays de merveilles. Hein. C'est un livre magnifique. Je trouve que c'est vraiment le magicien qui l'a écrit parce qu'il y a tellement de sens dedans et il y a tellement de rêves. Il y a tellement d'audace, il y a tellement de questionnements. Comment ça se fait que tu t'es pas questionné pour que quand c'est lourd pour toi le téléphone, cette émotion ne remporte pas. Si cette émotion ne remporte pas, ton objectif est trop petit. Tu ne vas pas le faire pour un sac de plus. Clairement, non. Tu vas pas. Est-ce que tu ne penses pas qu'au final, tu as beaucoup de personnes aussi aujourd'hui qui disent, surtout dans le marketing au réseau, tu vois, bon après, même dans d'autres business, etc., mais qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui disent je veux atteindre tel résultat, mais qui est juste un souhait, mais qui au final n'est pas vraiment un objectif, enfin, un vrai objectif avec un vrai pourquoi comme tu le partages. Et donc au final que ce n'est pas suffisamment important et urgent pour eux, et qu'au final dans leur vie, ils se complaisent quand même pas mal. Tu vois, genre, ils disent que leur vie n'est pas spécialement top et qu'ils n'en veulent plus, etc. Mais au final, quand on creuse, ils y sont quand même pas si mal. Qu'est-ce que tu penses de ça ou est-ce que tu penses justement autre chose? Ben, est-ce que c'est question de manque d'ambition ou pas? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, les gens, ils sont dans la souffrance de vouloir être chose et de ne pas faire ce qu'il faut pour avoir plus. Je pense que quand même, il y a cette question d'avoir peur. Parce qu'au début, les gens, ils vont avoir peur de quoi? Que mes amis, ils vont penser que je veux gagner sur eux. Que mes parents, ils vont penser que je suis... bon, c'est pas du tout, je suis pas vendeur, je suis incapable. Enfin, ou que c'est pas mon sujet du tout. Ou que j'ai un bon job et il vaut mieux que je reste comme ça. Enfin, il y a plein de personnes autour qui ont l'image sur nous que je considère qui n'est pas véritable. Parce qu'on doit se connaître mieux que les personnes à l'extérieur. Donc, il faut vraiment aller chercher, mais qui je suis? Et je reviens toujours à cette question de développement personnel, qui je suis, pour avoir cette courage de faire. Et pour le faire en contre-courant. Clairement, mes plus grandes réussites, je les fais à contre-courant. Parce qu'on m'a dit, mais qui tu es, mais jamais tu réussiras, mais si c'est pas moi, toi tu es rien, mais gna 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 gna. C'est parce que on m'a jugé, c'est que sans même prononcer, je savais que je suis. Je sais que je suis. Est-ce que la personne qui se contente, mais elle a peur, et le téléphone est lourd, et la voix, elle va trembler. Combien de coups de fil il faut faire avant que tu bégayes pas? Mais combien? Mais c'est incroyable. Moi, je me rappelle, dans une société, j'ai mis, je sais pas, des mois et des mois. Mais tu sais, je me suis positionnée, je me suis dit, attends. Chaque personne qui me dit OK pour un rendez-vous, elle me donne la chance d'une demi-heure de s'exprimer. Et tout ce que je faisais, j'observais les réactions de gens. J'étais vraiment dans cette réaction. Est-ce qu'elle lâche des yeux? Est-ce qu'elle regarde? Est-ce qu'elle recule en arrière? Body language. Tu sais, beaucoup d'observations, comment la personne a réagi. Et chaque fois, je prenais les notes et je me disais, là, je parlais trop de produits, là, je parlais trop de la société. Et si j'ajuste ici? Je faisais mon puzzle, ça m'a pris des mois. Et un jour, la personne, elle me dit, mais comment je rentre et quel pas que je prends? J'étais choquée. Je ne savais même pas où est mon lien. J'étais pas prête.
Mais je te raconte cette histoire, j'étais toute, on va chercher ensemble, tu vois. Et j'ai signé la personne. C'était incroyable. Je ne m'attendais même pas. Parce que je ne pensais même pas le faire dans l'objectif de signer quelqu'un. Je le faisais dans l'objectif de devenir mieux, de communiquer mieux, de s'intéresser mieux. Parce que j'avais un pourquoi fort. Parce que rien ne pouvait me détourner. Et quand tu regardes, c'est différent de la majeure partie des personnes qui sont présentes dans le marketing réseau. La plupart des gens sont focus sur le résultat et non sur le processus. Ils démarrent, ils ont un an, c'est dramatique. Alors qu'en réalité, comme tu le partages là par exemple, toi, tu n'étais pas focus sur le résultat, tu en étais même surpris lorsque tu as eu ton premier démarrage, par exemple, avec du coup, ce que tu as partagé. Mais tu étais focalisé sur le processus de comment devenir meilleur afin de pouvoir améliorer mes présentations, afin de pouvoir améliorer mes skills, mes compétences, etc. Tu vois. Absolument, parce qu'on devient meilleure version de nous-mêmes. Toute notre vie nous est donnée pour devenir notre meilleure version, de développer nos compétences. Encore une fois, on démarre, on est jeune, voilà, on est une personne différente. Qu'on était quand on avait 10 ans, on n'est pas les mêmes à 20 ans, on n'est pas les mêmes à 30 ans, on n'est pas les mêmes à 40 ans. On a des situations différentes de vie qui nous changent, qui nous impactent. Donc, on change aussi nos réactions. Il y a plein de choses qui se passent. J'étais toujours, en fait, j'étais rêveuse de... Bah, tu sais, j'imagine toujours une image en grand. Je me rappelle dans une des anciennes sociétés où je suis d'ailleurs arrivée au top résultat de la société en Europe. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux, je m'imaginais avec une salle de 10 000 personnes et je savais que c'est 10 000 personnes de mon équipe. Ah, mais alors, j'étais envahie par l'émotion. Je me suis dit, c'est incroyable. Je vais le faire. Et j'ai commencé à le faire. Je connaissais personne. Tout mon réseau précédemment, il était dans les pays qui n'étaient pas ouverts dans ce pays. Mais rien. Je me posais pas la question comment je vais le faire. Je me posais une question, comment je peux partager le plus efficacement mon idée, en fait, la vision de ce que je veux en train de faire. Ben, mon résultat, il a surpassé mon idée de 10 000 personnes 4 fois au bout du compte. Donc, je fais un réseau de 40 000 personnes, tu vois. Mais c'était suffisant, l'image que j'avais dans ma tête. C'était suffisant pour être cette guide et cette inspiration. Donc, qu'est-ce que je peux te dire ? Je pense que les gens, peut-être ils rêvent pas assez. Hein. Peut-être c'est très simple, il faut être plus rêveur et avoir l'audace d'y croire en nous. Parce qu'il n'y a personne qui peut croire en nous si fort que nous-mêmes. Quand je vois les gens qui sont dans l'incertitude, je dis souvent, certes, tu as ta mère, enfin, moi, j'ai plus ma maman, mais pour ceux qui ont la famille, je dis, certes, vous avez votre maman, vous avez votre père, vous avez peut-être votre famille qui croit en vous, vous avez meilleur ami. Mais la première personne que vous l'avez toujours avec vous, 24 heures sur 24, c'est vous-même. À n'importe quel moment de déception, tu peux toujours te dire, écoute, c'est bien, tu as fait quelque chose, tu as travaillé sur quelque chose, franchement, sois fier. On est en train d'avancer. Bah, c'est pas parce que j'ai 2 voix dans la tête, hein, mais c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué, tu vois. C'est clair. D'ailleurs, les amis, pour toutes les personnes qui nous regardent sur ce podcast, super important. Faites une petite pause de 5 secondes top chrono. Ici, dans la description de la vidéo, je vais mettre tous les réseaux sociaux de Alina, Facebook, Instagram, etc. Allez les amis sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'abonner à ces différents comptes. Et même si vous êtes dans des compagnies qui sont totalement différentes, encore une fois, nous ne sommes pas dans une secte super importante. Vous pouvez aujourd'hui vous inspirer d'un leadership différent, aujourd'hui de compétences différentes. Et là, je pense que vous voyez un personnage qui est totalement différent de ce que vous pouvez voir à travers les amis, tous les différents podcasts qu'on a pu faire. Du coup, let's go, s'abonner les amis à tous ces différents comptes. Faites exploser son téléphone de notification afin qu'elle puisse les amis avoir un impact aussi également sur encore plus de personnes. Du coup, let's go, c'est parti. Et d'ailleurs, aussi super important du coup à Alina là, par rapport à ça, qui est par rapport au podcast, recommandation numéro 1 par rapport à tout ce qu'on a pu partager, c'est de se commander le livre Alice au Pays des Merveilles. C'est ça ou pas ? Alice au Pays des Merveilles, allez-y, c'est le meilleur, c'est le top. Et d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui j'ai pensé, parce qu'il y a des citations incroyables dans ce livre, et il y a un qui me parlait, moi je me disais, mais qu'est-ce que me parle finalement par rapport au marketing de réseau ? Il y a un passage où, enfin, j'espère que tout le monde a lu ce livre. Sinon, vous êtes chanceux, vous allez le découvrir. Alice, elle vient, elle voit la reine, et il dit, j'aimerais bien quand même avoir le confiture pour mon petit déjeuner. Et la reine lui dit, nous avons toujours le confiture, et le meilleur d'ailleurs, tu l'auras demain. On l'a toujours demain. Alice, elle attend demain, elle vient au petit déjeuner,
Et il dit, bah, la reine, je voulais bien avoir le confiture. Et il lui dit, mais Alice, je t'ai bien expliqué, on a le meilleur confiture et tu l'auras. Et tu l'auras toujours demain. Et le lendemain, elle vient, il lui dit, bon, peut-être j'ai pas compris. Et il vient le petit déjeuner, il n'y a pas de confiture. Il dit, mais le confiture. Et il dit, mais j'étais bien clair avec toi. Tu l'auras toujours demain. Donc tu sais, dans notre métier, bah, on peut l'interpréter différemment. Si tu ne fais pas les choses aujourd'hui, tu n'auras pas le fruit demain. Tu ne l'auras pas. Et si tu remets sans arrêt à demain, et tu te dis, mais demain j'appellerai, mais demain je le ferai. Franchement, fais l'effort. Sans cette lourdeur de ta main quand tu appelles au téléphone ou quand tu fais le message et tu ne sais pas comment faire et tu te dis, fais cet effort, lance-toi, actionne. Dès que tu t'actionnes, tu vas voir. Ça y est, tu vas changer d'énergie. Tout est de l'énergie. Incroyable. Tout est des fréquences, tout est de l'énergie. Incroyable. Et là, Voilà. on arrive à la fin du podcast, Alina. Est-ce que tu as un dernier mot, même si je pense que c'était déjà une phrase, le dernier mot que tu as pu partager là. Est-ce que tu as un dernier mot à partager pour toutes les personnes qui nous regardent et qui veulent développer son leadership et qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes, pouvoir se trouver, etc. Est-ce que tu as du coup une dernière phrase, une dernière chose à partager pour toutes les personnes qui nous regardent? Écoute, peut-être vraiment dernière chose que je voulais partager. Moi, ma vie, elle était impactée par une personne qui s'appelle Bob Proctor. J'ai eu cette chance de travailler avec cette personne, mais encore une fois, l'histoire, elle était vraiment incroyable. 20 ans de ça, il y avait un film qui est sorti, le film Secret, je pense que beaucoup de personnes l'ont regardé. Il y a eu une deuxième version de film Secret qui est sortie et je suis allée au Kazakhstan. Je vivais au Kazakhstan à l'époque avec mon fils qui était tout petit et on est allé regarder avec mon équipe ce film au cinéma. Et je regardais ce film, je me disais, comment les gens ils font pour travailler avec cette personne? Et il était déjà assez âgé, hein. Et j'avais un upline, comme quoi vérifier les informations que les uplines vous donnent et travailler avec des uplines quand même qui ont des bonnes informations. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit que Bob Proctor, il était décédé. J'ai cru. Je ne suis pas allée vérifier. Et des années sont passées. Il y a quelqu'un qui me contacte et j'étais déjà quelqu'un qui faisait les meetings, qui faisait les formations. Et il m'a dit, écoute, je connais Bob Proctor, il veut venir en Europe. Est-ce que tu veux faire un séminaire avec lui? On le fait ensemble. J'ai dit, écoute, tu es sûr? Tu es sûr qu'il est en vie? Parce que moi, j'ai cru qu'il est mort, quoi, tu vois. Il m'a dit, mais attends, j'ai parlé hier avec lui, je lui passe un coup de fil. Franchement, j'ai honte de ça parce que franchement, une information complètement banale que je n'étais pas capable de vérifier. De cette histoire-là, il est venu et il m'a, à un moment donné, on a passé une semaine ensemble, les déjeuners, les dîners, et un jour, il me dit, Aline, j'aimerais bien que tu parles avec ma femme. Elle est en train de lancer un network en Europe. Quand Bob Proctor te le dit, enfin, tu peux pas dire non, quoi. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que quand vous voulez travailler avec quelqu'un et quand vous travaillez sur vous-même, l'univers, il va aligner les choses. Il va vous permettre de rencontrer des personnes que vous pensez que vous pouvez croiser que sur l'écran, que vous pensez même non plus vivants. Et vous allez avoir cette opportunité d'être assis en même table, partager les conversations simples et se retrouver dans les conditions d'être propulsé à un niveau incroyable. Donc, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement là où j'étais une des 300 millions de personnes qui ont regardé ce film. Et je me disais, mais en fait, les choses elles sont si simples dans la vie. En fait, marketing de réseau, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est Bob Proctor qui m'a dit une fois, elle a dit, c'est très simple, Aline. C'est un produit que tu propulses sur le marché à travers un réseau. Je me disais, ah, magnifique, mais où je prends le réseau? Eh bien, tu vois, c'est très simple. Tu as un bon produit, tu as un bon concept. Exact. Ton objectif, c'est le propulser. Ce n'est rien d'autre. Et quand tu as les gens autour de toi qui pensent quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu penses, mais il y a tellement de gens qui vont s'aligner, qui vont venir par rapport à ton énergie, par rapport à tes fréquences, par rapport à ta vision. Donc, travaille sur toi en priorité. Sois la personne qui va devenir cet aimant pour les autres, pour créer les collaborations qui sont toujours gagnant-gagnant, qui sont toujours win-win, qui sont toujours positifs, et pour les gens qui viennent et pour toi. Donc, c'est ce que je voulais partager. Let's go. Incroyable en tout cas. Un grand merci en tout cas à Alina pour tout le temps que tu as pu partager en tout cas sur ce podcast et pour toute la valeur que tu as partagée, qui fut différente en tout cas de beaucoup de personnes. Du coup, en tout cas, c'était
C'était en tout cas super cool, au plaisir de pouvoir peut-être refaire un podcast dans le futur, en tout cas ensemble. N'oubliez pas les amis, let's go s'abonner les amis à tous les différents comptes de Alina qu'on mettra dans la description. Let's go pour pouvoir vous inspirer d'un leadership différent. Et Alina, un grand merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Et Merci, je te souhaite une excellente journée à toi et encore une fois, merci. un grand merci à toi. Jonathan, merci beaucoup et bravo pour tout ce que tu fais et merci beaucoup pour cette invitation, pour cette opportunité de partager les idées et pour inspirer les personnes à aller au plus fort et au plus haut dans notre industrie. Merci infiniment. Let's go. Ciao, ciao.